biche soupira, près le vive mon âme soupira près toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Comme une bille soupira, près le vive mon âme soupira près toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Comme une biche soupira, près le vive mon âme soupira près toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. comme une biche soupira, après. près l'eau vive mon âme soupira près toi. Tu es l'unique L'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Oui, toi seul est ma force, mon bouclier. À toi seul je m'abandonnerai. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Nous disons toi seul. Toi seul est ma force, mon bouclier. À toi seul je m'abandonnerai. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Alléluia, disons-le ensemble. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Encore une fois, plus fort. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Alléluia. Tu es l'unique désir, Seigneur Père, de mon cœur. Mon âme, Seigneur, soupire après toi. Seigneur, merci de m'accorder la grâce de te servir. La grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur, oh Dieu, sur tous ce qui nous suivent. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, gloire à Dieu. Bonsoir et que le Seigneur, le Dieu des grâces, vous bénisse,
vous qui nous suivez en direct depuis vos maisons, quel que soit le continent où vous êtes câblés. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous accorde sa paix. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être entier, esprit, âme et corps. Et surtout que nous sommes dans ces temps de confinement. Nous voulons aborder une nouvelle série d'enseignements sur l'impact. Une nouvelle série sur l'impact. Voyez-vous, l'impact, c'est en fait le résultat que peut produire un choc. L'impact, c'est un rapport de force. Lorsqu'on parle de l'impact, c'est ce que peut produire une personne, une activité, une société, une nation. C'est donc la considération qu'on peut avoir par rapport aux actions qu'on pose. Quand on parle de l'impact, ça fait penser à la puissance. Ça fait penser à la force. Donc je reviens en disant, l'impact, c'est ce que peut produire un choc, une collision, une attaque. Vous voyez, quand quelqu'un tombe malade, on peut voir l'impact de la maladie sur le corps d'une personne. Et on peut analyser, on peut dire, vraiment cette personne est passée tout près de la mort. Il en a échappé parce que quand on regarde son aspect, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché profondément. On dit c'est l'impact de la maladie. Donc l'impact peut être quelque chose qui peut apporter un résultat positif tout comme un résultat négatif. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. C'est donc une nouvelle épidémie qui est en vogue et tout le monde, dans toute la planète, on parle de ce virus. L'impact de cette pandémie, on peut le remarquer par la fermeture des supermarchés, par le fait que les hommes ne peuvent plus aller vaquer librement à leurs occupations. On voit qu'il y ait même qu'on lui a donné une place belle dans les médias. On parle de ce coronavirus dans les médias et partout. Les gouvernements dans le monde entier parlent de cette pandémie. Donc on peut voir l'impact d'une telle épidémie, l'impact d'un tel virus, au point même que les lieux de culte sont fermés, des activités normales ne peuvent plus être ouvertes, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se saluer, se donner la main pour se saluer. Donc on voit l'impact que produit cette pandémie dans le monde et même dans les rapports entre humains. Nous avons donc ici compris que l'impact, c'est ce que produit quelque chose après son passage ou dans son activité pleine. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle de l'impact, on veut voir les traces que l'objet laisse après avoir marqué, comment dirais-je, un phénomène. Donc c'est cela qu'on appelle l'impact. Et donc dans le sens que nous voulons aborder la chose ce soir, en parlant de l'impact, c'est aussi l'importance d'un acte qu'on pose. On mesure l'importance de l'acte posé par les effets que produit cet acte-là. Donc, si aujourd'hui nous parlons de l'impact de l'Église, nous voulons savoir qu'est-ce que l'Église apporte comme valeur ajoutée. Ou alors, quelle est donc l'influence de l'Église sur des personnes, l'influence de l'Église dans une nation, l'influence de l'Église dans un quartier, dans une ville. C'est cela l'impact, c'est l'influence que produit un objet, une entreprise, une personne, un acte, un choc. C'est cela, l'influence, la marque qu'on laisse une fois qu'on est passé quelque part. C'est l'impact. La question aujourd'hui, nous sommes en train d'observer progressivement le déconfinement dans pratiquement la plupart des pays. Et nous ne pouvons pas nier aujourd'hui que ce virus a eu de l'impact
sur la société planétaire. Donc, vous comprenez que cet impact que la société a pu recevoir à partir de ce virus va commencer à conditionner le comportement de la société. Des choses ne pourront plus rester les mêmes. Les comportements vont totalement changer. Il y a une nouvelle façon de faire. Il y a l'émergence de nouveaux comportements. Il y a l'émergence et même de certaines activités. Il y aura donc un impact considérablement négatif. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà dit il y a peut-être 3 semaines ou 4 où nous avons déjà dit qu'il y a des choses qui vont disparaître et d'autres vont faire leur émergence. C'est pour ici mesurer l'impact de cette pandémie. La question que je voudrais poser ce soir, parce que depuis pratiquement plusieurs semaines, voici 2 mois à peu près, nous parlons de ce virus, nous parlons de son impact, nous parlons des mesures qui ont été prises, des mesures gouvernementales, des comportements humains qui ont totalement changé. On parle du confinement, il y a tellement de choses autour. Nous avons des informations qui viennent ça et là. Quelques-unes se contredisent entre elles. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller inexorablement vers un déconfinement. Quelle sera la société de demain après le déconfinement? En tant que prophète, enfant de Dieu, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien qui est assis et qui regarde toutes ces choses, qu'est-ce que nous pouvons bien tirer comme leçon? La question que je voudrais ici d'abord poser, elle se la pose entre nous, c'est-à-dire que c'est une question que je vous pose, je me la pose également. Quel sera donc notre impact? Quel est l'impact de l'Église? Vous voyez, en France, vous avez certainement suivi les informations. Eh bien, il y a donc une table ronde d'hier que je suivis. Je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a posé la question « Pourquoi les lieux de culte doivent continuellement être fermés ?» Ça paraît comme une question sans importance. On se pose bien la question « Pourquoi est-ce que dans cette grande crise qui a marqué l'humanité et toute la planète, je veux dire, pourquoi l'Église n'a pas été associée? Quel était donc notre impact? Parce que il ne faut pas que l'Église soit reléguée, comment dirais-je, en arrière-plan, et on voit tous les activistes ou encore tous les acteurs qui sont essentiellement des acteurs politiques sur la scène, et l'Église est totalement absente. Est-ce que c'est une volonté politique de pouvoir mettre l'Église en arrière-plan? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Ok, je ne suis pas en train de plaider le fait que les lieux de culte soient fermés, mais j'ai bien peur que quelques-uns profitent pour continuer à marcher sur l'Église, même quand la situation sera en plein déconfinement. C'est pour cette raison que je crois, pour ma part, que l'Église souffre d'un impact considérable dans la société. Ou du moins, le refus catégorique d'accepter que l'Église joue son rôle pleinement dans la société n'est plus approuvé. Pourquoi l'Église, je parle dans le monde entier et en particulier la France qui est donc notre métropole, n'a pas été associée dans cette grande crise qui était importante? Je veux me tourner du côté individuel, de façon individualiste. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire « j'ai de l'impact » ? Avoir de l'impact, ce n'est pas une affaire où quelqu'un se lève pour dire « j'ai de l'impact ». Non, l'impact d'une personne se remarque. Quand quelqu'un a de l'impact, ça se voit. La question aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire, chacun de nous, nous avons un impact dans cette société? La première question, si tu dis oui, est-ce que réellement tu es important?
Vous savez, au niveau de l'église, on dit toujours que nous sommes importants, tu n'es pas n'importe qui, ça devient un slogan dans l'église. Mais la question se pose aujourd'hui avec beaucoup plus de profondeur. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous ne sommes pas n'importe qui? Est-ce que tu es important? Est-ce que la société peut compter sur toi? Quelqu'un qui a de l'impact, c'est quelqu'un qui est important. On peut compter sur lui. Quand il n'est pas là, on va aller le chercher parce qu'il est important. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, tu es important, je suis important? Est-ce que ta vie est importante? Si tu meurs et tu disparais aujourd'hui, est-ce que c'est comme si ta présence depuis toujours est égale à ton absence? Je voudrais inviter l'église à ouvrir un peu les yeux. Je vais t'inviter à prendre un peu conscience. Je voudrais que tu saches aujourd'hui, est-ce que en toute conscience, tu peux dire que tu es important? Peut-être que tu es important parce que tu es une femme mariée. C'est normal que tu sois importante parce que tu dois t'occuper de ton mari. Mais est-ce que sur le plan sociétal, es-tu réellement important? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent venir après toi, courir après toi pour dire tu es réellement important? Est-ce que si tout reprenait après le confinement, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Église avait toute sa raison d'exister? Est-ce qu'aujourd'hui, si l'État ou encore les politiques se lèvent pour dire bon, on peut s'en passer de l'Église de toutes les façons, on peut faire sans l'Église? Est-ce que si on fait disparaître l'Église dans la nation, est-ce qu'il y aura un manquement? La question que je me pose, la façon que tu vis ta foi, est-ce que vraiment l'Église te manque? Est-ce que tu penses que tu peux vivre sans ta foi? C'est toute la question. On ne peut pas se mentir par rapport à cela. Parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on n'est pas. On ne peut pas dire ce qu'on n'a pas. On peut dire si, seulement si, ce que nous disons peut se vérifier quelque part. C'est avec une grande tristesse. C'est avec la plus grande tristesse que j'ai fait le constat et je me rends compte aujourd'hui, est-ce que réellement l'Église est importante? Est-ce que toi qui me suis, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, tu es important? Est-ce que tu as un impact dans la société? Les temps passent, les années passent. À mesure que les choses avancent, nous comprenons aujourd'hui que c'est une question fondamentale. Jésus a vécu 3 ans et demi. En 3 ans et demi qu'il a vécu, du moins quand je parle, il a vécu, je parle du temps qu'a duré son ministère. Donc le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans et demi. Il a vécu sur la terre 33 ans. Et en 33 ans qu'il a vécu, il a impacté son monde en 3 ans et demi. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le monde entier veut ressembler à Jésus. Le monde entier veut chercher à savoir qui est ce Jésus. Après 3 ans et demi de ministère, nous y sommes depuis un certain temps. Est-ce que nous avons l'impact dans notre société? Est-ce que notre société aujourd'hui, on peut penser, on peut le dire sans risque de se tromper, que nous avons réellement l'impact? Nous savons que les ennemis de la croix essayent de tout faire pour maquiller leur objectif. Mais nous savons derrière toutes ces choses, c'est pour faire en sorte que la foi de plusieurs disparaisse. Si nous pouvons parler en termes d'impact, comment est-ce que c'est possible d'avoir l'impact? Alors je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi quelques textes bibliques pour vous parler de l'impact que Dieu veut que nous puissions avoir. L'impact que Dieu veut que nous puissions avoir. Dans une société, nous devrons savoir mesurer notre influence, mesurer notre importance, mesurer notre impact. Nous ne devrons pas toujours continuer à penser que le fait de le dire, fait de nous des hommes et des femmes spéciaux. Non, il faut de l'impact aujourd'hui. Nous avons vu juste un virus qui est même indétectable à l'œil nu, a été capable de fermer les marchés, des lieux de culte, de pouvoir conditionner les déclarations de la plupart des gouvernements dans le monde entier. Nous avons vu que ce virus a eu un tel impact alors que
toi et moi, nous avons été mandatés par le Seigneur. Quel est notre impact dans la société? J'en parle comme le cœur noué parce que souvent on s'est séduit et on a pensé que c'est réellement cela l'impact. Alors, nous allons ouvrir ensemble Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Nous allons aborder cette série sur l'impact pour nous amener à comprendre que le chrétien, ce que Dieu attend de lui, c'est l'impact. Il y a des gens qui n'ont aucun impact dans leur environnement, qui même par leur foi, personne n'est impacté. Il n'y a aucune influence. Rien ne se passe. Il n'y a aucune valeur à ajouter. L'Église aujourd'hui, je me plains. Il est important de savoir que l'Église est l'instrument de Dieu dans une nation. L'Église, c'est l'arc de l'Éternel lorsqu'il veut atteindre sa cible. L'Église, c'est le sel de la terre. C'est une ville bâtie sur une montagne. C'est une maison visible. En principe, nous avons une destinée d'impact. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu créa l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme à son image selon sa ressemblance. Mais il savait qu'il ne pouvait pas envoyer l'homme et la femme sur la terre sans qu'il ne soit, c'est-à-dire il mit pour l'homme et la femme les représentants légaux. Lorsque la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, c'est dans la perspective de l'impact que l'homme devrait avoir dans la société et dans la terre, ou encore sur la terre que Dieu le plaçait. L'impact que l'homme avait sur les animaux, son environnement, là où Dieu l'avait placé, était tellement considérable que l'homme que Dieu avait créé était considéré Dieu après Dieu le Créateur. Un tel impact pouvait amener l'homme à nommer tous les animaux de la terre. Dieu les a fait venir vers l'homme et l'homme a donné à chaque animal un nom pour montrer son impact. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, la première chose qu'il va leur dire dans l'éternité, dans le monde de l'éternité, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. La première chose, des 4 choses qui apportent l'impact dans la vie d'un homme, dans la vie, dans une société. Il dit, la première chose, soyez féconds. La deuxième chose, multipliez-vous. La troisième chose, remplissez la terre. Et enfin, la quatrième, l'assujettissez. 4 choses apportent de l'impact. Et ces 4 choses se trouvent dans la bénédiction de Dieu. Aucun homme ne peut avoir de l'impact sur la terre, l'impact voulu par le ciel, si le ciel n'a pas relâché sur lui sa bénédiction. Si vous n'avez pas la bénédiction de Dieu sur vous, vous pouvez avoir de l'impact de 2 façons. Soit vous avez le mandat satanique pour avoir un impact négatif dans la société. Voyez combien sont des gouvernants dans le monde entier qui ont un mauvais impact sur leur société, mauvais impact sur leur population. En tout cas, ils s'en foutent, passez-moi l'expression, mais ils ont quand même un mauvais impact. Vous pouvez avoir un bon impact comme vous pouvez avoir un mauvais impact sur des gens qui constituent votre environnement. Et il dit, Dieu les bénit. C'est la première chose que Dieu a voulu que l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, puisse avoir. C'est la bénédiction pour avoir un impact sur la société. Il fallait avoir sur sa tête le mandat de Dieu caractérisé par la bénédiction de l'Éternel. Vous savez, dans cette société, il n'y a que 2 attitudes. Et vous allez peut-être le remarquer. Quand une femme va en mariage, elle a besoin de la bénédiction de ses parents pour réussir. Comme si la réussite dans son foyer dépendait de la bénédiction de ses parents. Pourquoi? Mais parce que c'est que l'homme a entendu dès sa première fois. La première fois après qu'il soit créé dans le monde de Dieu, c'est la bénédiction. La bénédiction a un tel impact dans la vie de l'homme pour conditionner sa destinée. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez
dominer. Vous n'aurez jamais la domination sur ceux qui s'opposent à vous si vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. À moins d'avoir des alliances sataniques ou alors se permettre d'être méchant sur la terre, eh bien, vous pouvez dominer sur les gens sans que les gens ne soient capables de se soumettre volontairement à vous. L'impact viendra de l'approbation de Dieu dans ta vie. Il y a donc 4 choses que nous allons développer dans la suite. Il y a la fécondité. La fécondité, c'est l'absence de l'improductivité. Donc, la fécondité, c'est la capacité d'un homme de produire ou de se reproduire. Remplissez la terre, c'est la capacité de se répandre sur la terre et d'être présent un peu partout. Et on dit, la sujettissez, tenez, mordicus, à cela, imposez votre marque et dominez le pouvoir. Dominer, avoir le pouvoir sur ces choses, avoir l'autorité sur ce que vous devrez donc, sur des choses sur lesquelles vous devrez régner. La chose que vous devrez savoir, que ne peut avoir l'impact. Si l'Église veut avoir de l'impact, si un homme de Dieu veut avoir de l'impact, il faut qu'il apprenne à opérer dans la bénédiction. Opérer dans la bénédiction est la seule possibilité pour vous d'avoir l'impact dans la société. Je vais prendre quelques exemples. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'impact de la bénédiction dans la vie d'un homme. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et le verset 2, je ferai de toi une grande société et je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Même quand Dieu envoie, vous voulez avoir de l'impact dans votre ministère, l'appel de Dieu, vous devrez rechercher la bénédiction qui vous accompagne. Parce que vous devrez savoir qu'il y a des oppositions, il y a des choses qui ne céderont pas. Mais quand la bénédiction de Dieu accompagne un homme, c'est comme si sur cet homme, il était écrit accès à tout. Accès à tout. Ça veut dire que quand les démons te voient, quand les hommes te voient, il y a comme une mention de l'Éternel qui fait en sorte que cet homme trouve l'approbation à chaque fois qu'il entreprend quelque chose. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Regardez, dans la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham, il dit, je te bénirai. C'est-à-dire, c'est quoi la bénédiction de Dieu dans le cas d'Abraham? Mais il dit bien, te bénirai, je te bénirai, veut dire simplement, au verset 2 s'il vous plaît, il dit, je te bénirai pour Dieu dans la vie d'Abraham. Veut simplement dire, je rendrai ton nom grand. Mes amis, le succès fait partie de l'impact de la bénédiction. Ça fait partie de l'impact de la bénédiction. Quand Dieu veut rendre ton nom grand, même si on veut t'empêcher de devenir ce que Dieu a dit, ce n'est pas possible là où il y a la bénédiction. L'impact de la bénédiction dans la vie d'un homme. Il dit, et tu seras une source de bénédiction. Non seulement tu es béni, mais ton environnement à cause de toi est béni. Il y a des gens, quand ils rencontrent un homme de destinée, quelqu'un qui est béni, ces gens-là, quelquefois, n'ont pas besoin d'aller prier. Pourquoi? Parce que celui qui révèle la bénédiction de Dieu est capable d'ouvrir les portes à une personne qui se voit coincée quelque part. Lorsque la bénédiction de Dieu est dans ta vie, non seulement ta vie a un sens, ta vie a de l'importance, mais tu deviens une source de bénédiction. Quelqu'un qui commence à bénir quelqu'un. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que lorsque la bénédiction te trouvera, aucune porte ne restera fermée. Quand il y a des hommes et des femmes dans une nation qui exaltent la bénédiction de l'Éternel, alors la configuration de la nation change.
Voici l'impact quand un homme est béni par Dieu. Il y a un tel impact. Il devient une source de bénédiction. Une source, c'est un endroit où les gens vont pour aller s'abreuver. Je suis en train de dire, même si tu trouves quelqu'un pauvre, à cause de toi, il deviendra riche. Le problème n'est pas s'il y a des gens pauvres dans une nation, mais s'il y a une église bénie dans une nation, les pauvres se lèveront et diront, nous sommes riches à cause de la bénédiction. Ce qui fait que la malédiction perdure, parce que la bénédiction n'a pas d'impact. Ce qui fait que les gens restent avec les liens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé des hommes et des femmes capables de leur apporter le contraire. Nous sommes venus dire ce matin que Dieu fera en sorte que l'Église puisse délivrer des milliers de personnes pour que son impact soit vu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui recherche la bénédiction, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Regardez le verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à l'Éternel. Vous n'avez même pas besoin quelquefois de faire des veillées de prière pour briser la malédiction. Non, vous avez juste besoin de repérer quel est l'homme que Dieu a béni. Bénis-le et il sera également une source de bénédiction pour toi. Il dit, je bénirai alors ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est l'impact. Comme pour dire, s'il y a quelqu'un dans la ville qui recherche la bénédiction, alors qu'il fasse tout pour trouver Abraham dans la ville. Mais comme le père Abraham n'y est plus, la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham par la foi et donc nous avons la bénédiction d'Abraham. Il faut que cette bénédiction soit visible. Je prie l'Éternel, le Dieu de grâce, que celui qui dira en même temps Amen que moi, que la bénédiction de l'Éternel impacte sa vie. Quand la bénédiction est quelque part, tu ne peux pas être anonyme. Non, ce n'est pas possible. Dieu va te révéler. Parce que c'est ça, la bénédiction. Dieu fait tout pour que tu sois révélé. Regardez le verset 4. Le verset 4 du même chapitre. La Bible dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le problème de la bénédiction ne concerne pas l'âge. Le problème de la bénédiction, c'est qu'elle te trouve. Lorsqu'elle te trouve, quel que soit l'âge que tu as, on a l'impression que celui qui est béni est comme rajeuni. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, Moïse avait été appelé par Dieu à 80 ans. 80 ans. Mais à 80 ans, Moïse a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel était sur sa vie. Donc, avoir de l'impact, c'est manifester dans sa vie la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Regardez, elle a une telle impact dans la vie de quelqu'un que même si les ennemis se multiplient en milliers, ouvrons ensemble le psaume 110, verset 2. Le psaume 110, verset 2. Cet impact est considérable. Quand une femme est bénie, peut rencontrer une personne, un homme qui dans sa généalogie a des problèmes, la bénédiction de cette femme peut influencer la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que la bénédiction a un tel impact. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il dit, domine au milieu de tes ennemis. Bon gré, mal gré, Dieu va faire en sorte que tes ennemis viennent et que tu domines sur eux. Quand quelqu'un a été béni, lorsqu'une personne a la bénédiction de l'Éternel, l'impact est tel que même si les ennemis se multiplient en milliers, en 10 000 milliers, passez-moi l'expression, alors ça n'empêchera pas que cet homme soit visible. Je bénis cette femme. Il en sera ainsi. Même si tes ennemis sont nombreux, tu domineras au milieu de tes ennemis. J'entends une voix plus forte dans mon entendement.
domine au milieu de tes ennemis. Manifeste la bénédiction, même quand ils ne voudront pas. Bon gré, mal gré, il fera de tes ennemis ton marchepied. La seule chose, la seule attitude qui marche avec quelqu'un qui est béni, c'est que mettez-vous avec lui pour que votre vie soit sauvée. Si vous combattez quelqu'un qui est béni, vous créez un problème. Et un problème qui va annoncer votre déchéance. Donc, quand il y a la bénédiction, l'ennemi n'empêchera pas quelqu'un d'avoir l'impact. Même au milieu de ses ennemis, il domine. L'impact de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome 7, verset 14. Voici ce que la Bible déclare dans Deutéronome 7, verset 14. Je parle de l'impact. Comment l'Église peut avoir l'impact? Un homme de Dieu doit avoir l'impact. Nous devrons rechercher à tout prix la bénédiction de l'Éternel. Lorsque la bénédiction de l'Éternel est là, la Bible dit tu seras béni plus que tous les peuples. Quel impact, quel impact. Ça veut dire qu'on peut prendre tous les peuples, on met en même temps que toi. La Bible dit tous les peuples rassemblés, tu seras béni plus que tous les peuples. En cela, Dieu se montre à l'endroit de celui qui est béni comme très favorable. Comme si Dieu faisait exception. Comme si Dieu était ethnique. Comme si Dieu avait des partis pris. Non, c'est simplement la grâce. Tous les peuples rassemblés au même endroit. Dieu dit tu seras béni. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Vous savez, quand vous lisez ce texte, vous dites gloire à l'Éternel. Regardez, lorsque Jacob, après avoir été béni par son père, va se rendre à, chez Laban. C'est Jacob lui-même qui relate l'histoire. Il dit à Laban, quand j'ai tenu le peu du troupeau que tu avais, aucune bête n'avait avorté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune bête n'était stérile aussi longtemps. Moi, Jacob, béni de mon père, était là. Ça veut dire que quand une bête devenait stérile, quand Laban permettait à Jacob de paître le troupeau, toutes les bêtes stériles étaient obligées de mettre bas. Pourquoi? Mais parce que la bénédiction chasse les limitations. Elle chasse la stérilité. Elle chasse l'improductivité. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de ta présence exactement à un endroit, cette société-là qui était incapable d'augmenter ses productions, mais toi tu seras l'objet de la bénédiction. La production augmentera. La production augmentera. Tu entreras dans une maison et quand tu seras dans cette maison-là, les gens diront, depuis que tu es venu, nos vies ont totalement changé. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre la bénédiction. Tu es comme un accélérateur où la stérilité disparaît, l'improductivité disparaît, l'infertilité disparaît et la fécondité vient faire autorité là où l'infertilité avait régné. Gloire à Dieu. Il y a des gens, si vous voulez faire le commerce, appelez-les juste. Ils toucheront votre fonds de commerce. J'en suis convaincu que quelque chose changera. Je suis convaincu qu'il y a des hommes sur la terre que Dieu a bénis. Il y a des choses sur la terre qui ont reçu la bénédiction de Dieu. Vous voulez avoir l'impact dans votre vie? Eh bien, que la bénédiction de l'Éternel soit relâchée sur vous. Recherchez à comprendre comment Dieu bénit. Recherchez à comprendre comment avoir de l'impact sur la société. Une seule chose, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle a un tel impact dans la vie. Et la Bible dit, ni bête stérile parmi les troupeaux. J'ai compris par là que lorsqu'on parle de l'infertilité, elle ne touche pas seulement aux hommes, elle peut toucher même aux bêtes, elle peut toucher aux affaires, elle peut toucher une nation. Vous savez, Jéricho à l'époque d'Élisée, Jéricho était en fait une ville dont le séjour était agréable. Mais les eaux étaient vraiment des eaux, étaient mauvaises. À cause des eaux mauvaises, le pays était stérile. Donc un pays peut être stérile malgré les efforts qu'on peut fournir. Le pays est stérile.
Une église peut entrer dans le cycle de l'infertilité. Malgré les efforts, il y a l'infertilité. Mais quand la bénédiction de Dieu descend, toutes ces choses, ces esprits responsables de l'infertilité vont prendre la poudre d'escampette. Je prie l'Éternel, le Dieu des grâces, qu'il t'accorde la bénédiction dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans tout ce que tu feras. C'est que tes mains toucheront. L'Éternel montrera l'impact de la bénédiction dans la société. Voici un autre impact. Pour commencer à conclure, vous avez également l'impact de la bénédiction constatée dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Alléluia. On peut voir dans Malachie chapitre 3 verset 10 l'impact de la bénédiction. Il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu répand la bénédiction en abondance. Conclusion, plutôt conséquence, verset 11. Alors, conséquence, il dit pour vous, pas pour tout le monde, mais pour vous sur qui la bénédiction en abondance a été répandue. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Je prophétise que les fruits de tes efforts ne seront pas détruits. Les fruits de tes entrailles ne seront pas détruits. Tout ce que tu fais, l'Éternel menacera celui qui détruit. Il menacera le dévoreur. Pourquoi? Parce que quand la bénédiction de l'Éternel vient dans la vie de quelqu'un, le dévoreur se loigne de la vie de cette personne. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous faites tellement d'efforts. Vous priez, vous jeûnez, vous s'aimez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que le dévoreur, il dévore le fruit de vos entrailles. Il dévore le fruit de vos efforts. Il dévore tout ce que vous êtes en train de faire pour ne pas vous laisser le temps de pouvoir devenir fort. Il faut absolument que la bénédiction de Dieu soit intégrée dans votre vie. Enfin, cette bénédiction de l'Éternel peut être l'objet du partage d'une ville. Les satanistes ont de l'impact parce qu'ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et le chrétien qui veut avoir de l'impact pour Dieu doit avoir une alliance avec Dieu et accepter que la bénédiction de Dieu l'influence. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mes amis, détrompez-vous. La seule chose qui peut vous enrichir dans tous les domaines, sur le plan affectif, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans, dans votre carrière, sur le plan professionnel, sur le plan académique, scolaire, sur tous les plans sanitaires, la seule chose capable de vous donner d'être prospère, sans que ceci ne soit suivi de chagrin, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est elle qui enrichit. Je prophétise sur quelqu'un qui veut faire des affaires. Que la bénédiction de l'Éternel te trouve et que tu sois propulsé dans des régions supérieures de manière à ce que tu manifestes cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous voulons être des prédicateurs. Recherchons la bénédiction et la grâce de Dieu. Nous voulons avoir de l'impact dans ce que nous faisons. Recherchons la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ont de l'impact sans passer par Dieu. Je ne peux pas dire le contraire. Mais un impact, une bénédiction telle que nous la désirons de la part du Seigneur ne pourra venir que du ciel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Enfin, Proverbe 11:11. Proverbe 11:11 vous montrez, la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville
la promotion de la ville, l'élévation de la ville, la prospérité de la ville, la découverte de certaines choses dans la ville, c'est par la bénédiction des hommes droits. Nous sommes arrivés à un temps où l'Éternel va bénir des hommes droits. Les hommes droits, nous devrons les trouver dans l'église. S'il y a défaut de les trouver dans l'église et que Dieu les trouve ailleurs, c'est un échec de l'église. L'impact de l'église passe par la multiplication des hommes droits. Pour que la ville s'élève, il faut que les hommes droits soient bénis. Nous cherchons dans ces temps surtout que Dieu bénisse des hommes qui démontrent de leur droiture. La droiture vis-à-vis de Dieu, la droiture vis-à-vis des autres chrétiens. Nous sommes arrivés à un temps où l'Éternel veut bénir des hommes droits dans cette ville, dans cette nation. Oh Dieu, que les méchants se retirent, que les hommes droits qui manifestent ta bénédiction occupent les postes les plus importants de la nation, afin que la ville se voit être bénie, afin que la nation se voit être bénie. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire avec moi: ô Éternel, que ta bénédiction descende sur ma tête. Dis avec moi: ô Éternel, que les écluses des cieux s'ouvrent sur moi et que ta bénédiction descende sur ma tête. Et que notre pays soit béni par la bénédiction des hommes droits. Qu'il y ait des hommes droits dans la nation. Des hommes qui craignent Dieu. Des hommes qui respectent le droit de la veuve. Des hommes qui respectent le droit de l'orphelin, de l'étranger. Des hommes qui protègent les faibles. Pas des hommes voraces qui sont là pour piller, mais des hommes qui craignent Dieu et qui pensent à l'avenir de la nation. Qu'ils se multiplient dans la nation. Qu'ils se multiplient dans la ville. Que de plus en plus, qu'on puisse voir des hommes droits que l'Éternel élève par sa puissante main. Alors élève ta voix, commence à prier alors que les chantres nous accompagnent. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Yahweh, Yahweh,